Savez-vous que depuis que vous avez décidé de suivre le Christ, vous êtes en guerre? Contre qui? Contre quoi? Vous êtes d'abord en guerre contre vous-même, soit le vieil homme qui veut constamment refaire surface. Vous êtes également en guerre contre les ennemis de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 13 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Levons-nous comme des soldats, faisons partie de l'armée de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et chantons au numéro 648 avec vie, avec force, parce que nous avons déjà remporté la victoire. Amen. 648. Levez-vous, s'il vous plaît. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort. En tout lieu, l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Brisons le lien qui les enlace, sauvons, sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du maudit péché maudit. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois, triomphant de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour
pour notre maître, luttons, non tu te fort, par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Amen. Le chemin est rocailleux, étroit. Ce n'est pas facile, mais ne regardons pas en arrière. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Lorsque nous regardons en arrière, nous perdons de vue notre objectif. Nous devons poursuivre le combat avec persévérance. Regardons à Jésus et la couronne de vie nous sera donnée. Nous serons plus que vainqueurs. Chantons au numéro 357 et le chant de prédisposition au numéro 345. 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigue et douleur. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'y cache sous nos pas des pièges destructeurs, si trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus.
345. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusqu'au sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis croyants au pouvoir invincible que le Sauveur a caché dans sa croix, saisissons-le comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Merci. Bonjour frères et sœurs. Je dois dire que je ne veux pas croire que ma mémoire fait défaut du fait que je vois des visages que je ne connais pas. Je veux plutôt croire que les dirigeants de l'église Saint-Léonard-la-Fontaine travaillent d'arrache-pied avec le Saint-Esprit afin de vous arracher des mains du diable. Donc les visages que je ne connais pas, je veux croire, c'est que vous avez accepté le message du salut et que vous avez fait cette église la vôtre, car cette église parle du Sauveur Jésus-Christ et de lui seulement. Vous savez, je suis en vacances et j'avais dit à ma femme, je ne veux pas prêcher
Donc, j'avais dit à personne que j'allais venir à Montréal, mais lorsque frère Renaud vous demande quelque chose, c'est dur de lui dire non. Surtout qu'il n'a pas dit non lorsque j'ai demandé la main de sa fille. Alors, je suis dans l'obligation de lui dire oui à chaque fois. Mais toutefois, si le pasteur Joseph-Élisée Philippe n'avait pas accepté de me donner sa chair, son pupitre et de parler à son église que Dieu lui a accordé de diriger, cela ne serait pas possible non plus. Donc, je vous remercie pour cela. Juste avant de commencer, des fois, on entend souvent que nous sommes bénis par l'équipe de l'Orange. Et cette fois-ci, tandis qu'ils chantaient les chants et l'introduction qu'ils faisaient au chant, j'étais comme, waouh, je peux arriver ici et dire que le Seigneur vous bénisse et retournez en paix. Mais je sais, certains d'entre vous, pas qu'ils sont venus m'écouter, mais ils sont venus entendre le Seigneur les parler, alors je suis dans l'obligation de vous tenir encore un peu plus longtemps. Donc, comme ma femme dit souvent, garde-les pas longtemps, juste assez pour qu'ils comprennent le message. Donc, si je prends un peu trop de temps, faites-moi signe et je vais faire quelque chose pour... Oh. C'est mes petits désordres, les autres, je ne les écoute pas. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, tandis que nous sommes dans ce lieu pour t'adorer, permets que ton Fils Jésus-Christ se présente devant nous et que nous puissions entendre sa voix nous parler, afin que nous puissions changer notre mode de vie, changer complètement, être transformés à salut. Parce que lorsque tu reviendras, nous serons tous comptés parmi tes élus et nous pourrons vivre pour le temps et l'éternité avec toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te prie ainsi. Amen. Le texte que nous avons lu se trouve dans Luc 17, verset 32. Et les jeunes se plaignaient du fait que c'est juste une phrase. Celle qui devait faire la lecture biblique, elle m'a dit, c'est tout. C'est vraiment pas long, c'est « Souvenez-vous de la femme de l'eau ». Ce texte se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, mais toutefois dans le Nouveau Testament, le contexte qui est, c'est que les pharisiens voulaient savoir, voulaient comprendre comment allait être le royaume des cieux ou comment Jésus-Christ allait faire son retour. Donc, il lui posa la question et il leur dit, ce sera comme dans le temps de Noé. Et vous connaissez l'histoire, Noé prêcha nuit et jour, si je peux le dire, et c'est juste sa famille qui fut sauvée dans l'arche. De la même manière, dans le temps de l'eau, Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Et c'est juste la famille de l'eau qui a été rescapée. Toutefois, il y a quand même, si je peux me permettre, deux types d'interprétations que nous pouvons avoir. Jésus nous dit, souvenez-vous du fait qu'il a quelque chose d'important à retenir. Donc, l'histoire de Noé est importante, mais celui de l'eau est encore plus. Car en tant que bons adventistes, lorsque nous parlons du sabbat, nous prenons le « souviens-toi du jour du repos » et l'argument est comme « c'est important ». Parce qu'il faut se souvenir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut garder à cœur. Voici les paroles de Jésus. Souvenez-vous de la femme de l'eau. J'ai un avertissement. Il y a malheureusement beaucoup d'entre vous ici présents qui seront perdus. C'est la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous. Vous pouvez regarder un frère ou une sœur qui est à votre gauche, à votre droite, en avant, en arrière. Malheureusement, peut-être un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous n'iront pas dans le royaume des cieux lorsque Jésus reviendra. C'est l'avertissement, c'est la mauvaise nouvelle. Toutefois, là aussi, une bonne nouvelle. Et vous la connaissez déjà, mais avant qu'on arrive à la bonne nouvelle, nous allons essayer de comprendre pourquoi le Seigneur nous a dit « Souvenez-vous de la femme de l'eau ».
Première chose que nous pouvons comprendre, c'est que la femme de Lot, dans son histoire, regarda en arrière et elle fut transformée en statue de sel. C'est cette histoire que nous trouvons dans Genèse 19, à partir vers la fin 26, jusqu'à... Je vais vous le dire. À partir du verset 20, si ma mémoire ne me fait pas défaut, jusqu'à la fin de ce texte, verset 29. La première leçon que nous devons apprendre ou tirer de regarder en arrière par rapport à, souvenez-vous de la femme de Lot, c'est qu'il faut oublier les choses en arrière du passé. Oublier nécessite, et il est nécessaire, qu'il y ait un détachement aussi longtemps que vous êtes attaché à quelqu'un ou quelque chose, il est presque impossible de l'oublier. Aussi longtemps que vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose, il est impossible de l'oublier. Oh, certains d'entre vous sont déjà tombés en amour et malheureusement, ça n'a pas fonctionné de la manière qu'ils auraient aimé. Et à chaque fois, ils se rappellent à quel point qu'ils étaient heureux avec cette personne. Du fait qu'ils restent totalement et complètement attachés à cette personne, c'est difficile d'avancer. Ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas sortir dehors. Ils sont comme, oh, je l'aime toujours. Ou, elle était parfaite. Tant aussi longtemps que tu es attaché à cette personne ou à cette chose, c'est impossible d'avancer. C'est impossible de continuer et de voir l'homme ou la femme que Dieu a mis devant vous. Il y en a qui disent que je cherche, ou les femmes plutôt disent je cherche l'homme parfait. Mais à plusieurs reprises, Dieu leur présente quelqu'un qui est parfait, comme lui, il est parfait. Mais du fait qu'ils sont attachés à le petit copain qu'ils ont connu ou le macho qu'ils aiment bien, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu leur montre. Il n'y a pas eu ce détachement lorsque la femme de Lot quitta Sodome et Gomorrhe. Du fait qu'il n'avait pas ce détachement, elle retourna en arrière et, vous connaissez la suite, elle fut changée en statue de sel. Il y a dans Éphésiens 4, versets 20 et 21, qui nous dit, je m'attendais à ce qu'il le projette, mais je vais le trouver, t'inquiète. Oh, je m'attendais à le voir là aussi. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corromput par les convoitises trompeuses. 24. Moi, je suis en retard. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En d'autres mots, Paul essaie de nous dire que nous étions pécheurs, nous étions mauvais, mais lorsque Christ, ou la vérité de Christ a été proclamée, nous l'avons acceptée, donc nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ne sont plus en nous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose est devenue, a été transformée à salut, afin que vous soyez sauvés. Mais toutefois, beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours attachés à ces choses anciennes, à ce vieil homme, à ce péché. Jésus répondit lorsqu'il
un jeune homme ou une jeune fille dans la Bible lui posait la question « Comment te suivre ?» Il lui répondit dans Luc 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque décide de suivre Dieu, de suivre Jésus, et regarde en arrière, n'est pas propre, n'est pas digne du royaume de Dieu. Oubliez qu'on prend également la résolution de faire face à une direction complètement différente, donc aller vers l'avant. Oublier, se détacher de ce qui est dans le passé veut dire j'ai un nouveau but. Peut-être je courais après les filles ou les beaux garçons, mais cette fois-ci je veux courir derrière Dieu et Dieu seulement. Oublier, se détacher de cette mauvaise vie veut dire prendre quelque chose de nouveau. Prendre, oui, Jésus. Oublier les choses du passé, c'est changer de direction, faire volte-face et dire « Je veux vivre pour Jésus ». Aussi, cela comprend qu'il faut changer, transformer ou accepter Dieu de faire cette transformation dans notre cœur, afin qu'il puisse nous donner ce cœur de chair, ce cœur qui aime, ce cœur qui travaille pour le Seigneur, ce cœur qui veut juste voir Jésus-Christ et lui seulement. Car le Seigneur dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si notre cœur est fixé sur ce que Dieu a promis, l'avenir, a promis pour l'avenir, nous serons résolus à nous concentrer, à concentrer tous nos efforts afin d'arriver ou d'atteindre ce but. Voici ce que j'avais compris au départ en regardant en arrière. Mais lorsque on retourne dans Genèse 19, moi, je vais être honnête avec vous, si j'étais la femme de Lot, je me serais retourné aussi. Parce qu'elle a laissé la famille, elle a laissé ses filles en arrière. Peut-être les mamans, mais les papas aussi comprendront. Lorsque tes enfants vont être détruits et tu sais qu'ils vont être détruits, cela va te faire de la peine et tu vas regarder en arrière. Alors je ne voulais pas croire que c'était juste ça le problème, de regarder en arrière. Parce qu'on nous fait grandir. Lorsque tu connais ton histoire, cela t'aide à aller vers l'avant. Lorsque tu connais ton histoire, tu sais que tu es haïtien, il y a certaines choses que tu ne vas pas appliquer dans ta vie. Du fait que tu as une culture, du fait que tu as un nom à respecter. Si je ne connais pas l'histoire de ma famille, mon nom de famille n'a aucune valeur. Donc je ne voulais pas m'arrêter que regarder en arrière était le vrai problème. Le vrai problème de la femme de Lot était différent. Et c'est cela que, mon seul point, que je voudrais que vous gardiez en tête aujourd'hui. Le problème de la femme de Lot est plus simple que l'on pense. Le problème de la femme de Lot est le problème que beaucoup d'entre nous avons. Le problème de la femme de Lot est mon problème aussi. Ce qui est étonnant, c'est que la femme de Lot fut nommée seulement à partir durant cette histoire. Lorsque Abraham quitta son pays, on a appris avec qui il quitta avec sa femme et Lot. Sa femme n'a jamais été nommée ou listée. Mais quand on arrive dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il quitta Sodome et Gomorrhe, il nous nomme la femme de Lot. Malheureusement, il n'y a pas de nom précis pour la femme de Lot. Toutefois, la tradition juive dit qu'elle s'appelait Édith. Et Édith est deux mots en quelque sorte. Le premier mot, c'est Ed, ou E-A-D, mais toutefois, en français, c'est E-D, qui veut dire béni.
Édith et ITH en français veut dire qu'il y a une guerre. Donc, Édith est une guerre bénie. Toutefois, elle a échoué dans sa guerre bénie. Je vais vous dire, c'était quoi la guerre que Édith avait, ou la femme de l'eau, comme la Bible nous le dit. La guerre que Édith a eue dans son cœur, la guerre que Whitson a dans son cœur, la guerre que chacun d'entre nous a dans son cœur, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle. La femme de l'eau avait entendu le message. Comme beaucoup d'entre nous, nous l'avons entendu et nous l'avons accepté. Quitte Sodome et Gomorrhe. La crainte nous a poussés à quitter Sodome et Gomorre parce que personne d'entre nous veut mourir. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte, vous pouvez le dire. Je ne désire pas mourir. Donc, la peur va me faire quitter Sodome et Gomorre. La peur vous a fait quitter un péché que vous étiez continuellement en train de faire. La peur vous a fait laisser ce monde de péché et rentrer dans les parvis de Dieu. Toutefois, elle regarda en arrière. J'ai grandi avec cette histoire et la conception que nous avons, c'est que elle sortit de Sodome et Gomorre et peut-être quelques mètres ou quelques kilomètres de cela, elle s'est retournée et elle se transforma en statue de sel. Mais la Bible nous raconte quelque chose de complètement différent. Lorsque la femme de l'eau, Édith, fut transformée en statue de sel, elle était déjà arrivée à destination. Le verset 24 dit, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du sel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. » 25, « Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la mer et de la terre. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » La beauté est dans le verset 23. « Alors, le soleil se leva sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsor. » Beaucoup d'entre vous ne vont pas hériter du royaume de cieux parce que vous pensez que du fait que vous êtes dans l'église, nous tous sauvés. La femme de l'eau était arrivée à destination. L'église ne vous sauvera pas. La femme de l'eau était arrivée à Tsor et pensait qu'elle était correcte. Parce que lorsque l'ange lui a dit, enfuis-toi, ne regarde pas en arrière, elle s'est dit, dès que j'arrive, je peux regarder maintenant. Tout le long sur la route, elle s'efforçait à arriver. Elle arrivait, elle pensait le bon. Il dit, je peux regarder maintenant. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que après le baptême, tout est fini. Nous pouvons continuer nos mauvaises modes de vie ou nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées. J'ai qu'à demander pardon. Oui, il vous pardonnera, mais si vous continuez continuellement dans ce péché, vous allez devenir une statue de sel. La femme de l'eau était arrivée dans l'église, dans ce lieu de refuge, mais elle n'a jamais changé. Ce mode de vie où l'amour qu'elle avait pour certaines choses ou sa façon d'agir restait toujours le même. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que du fait que je suis sur la liste de l'église Saint-Léonard-la-Fontaine ou en tant que membre adventiste du 7e jour de la Fédération du Québec, a fait bon. C'est comme si du fait que je me suis baptisé, je suis membre et je travaille pour le Seigneur, que je peux continuer à vivre de la même manière. Il y a beaucoup qui ont des problèmes, si je peux me permettre, sexuels, et se disent, si je me marie, ce sera fini. Il y en a d'autres qui disent que
si je vais dans une bonne école ou si j'ai des bonnes méthodes d'études, je vais réussir. Il y a beaucoup d'entre nous qui disent que j'ai rien qu'à faire ceci ou cela, ou peut-être juste demander pardon une fois de temps en temps, venir le sabbat matin, adorer, louer, prier et partir et vivre ma semaine comme si de rien n'était. Il y a beaucoup d'entre nous qui continuent à s'habiller de manière indécente. Il y a beaucoup d'entre nous qui continuent à vivre dans le monde, bien qu'ils sont dans l'Église. Et malheureusement, l'Église de nos jours, on ne trouve pas une grande différence entre l'Église et le monde. Vous êtes comme la femme de l'eau. Rien n'a changé. Nous parlons de croisade, de faire des séries évangéliques. Nous parlons qu'il faut travailler dans la vigne. Si je peux tirer une pointe. Nous parlons des 28 vérités, de nos croyances. Mais nous ne parlons pas de transformer nos vies. Nous parlons de nous adhérer à cette croyance, mais nous ne parlons pas ou nous ne laissons pas Jésus faire cette transformation. La femme de l'eau était arrivée à destination. La femme de l'eau était arrivée à Tsor. Toutefois, comme beaucoup le savent, Tsor ne peut pas te changer si tu n'as pas fait le choix de suivre complètement et totalement le Seigneur. Nous nous sommes tous enfuis de Sodome et Gomorrhe. Mais le problème, ce n'est pas le lieu Sodome et Gomorrhe. La femme de l'eau, si je peux me permettre, était Sodome et Gomorrhe. Vous êtes péchés tant aussi longtemps que vous ne décidez pas de oublier le vieil homme, cette vieille femme, et laisser Christ prendre possession de vous. Pour vous faire comprendre, moi et ma femme, des fois, on ne se dispute pas, mais on discute. Et bien souvent, on discute de devrons-nous retourner à Québec? Devons-nous faire des plans pour pouvoir revenir là où la famille, les amis sont, au lieu de rester dans, je ne veux pas dire ce coin perdu, mais autour des montagnes? C'est vraiment loin, je dois vous l'admettre, c'est loin. Dis pas à ma femme que j'ai dit ça, c'est très très loin. Notre cœur est à Montréal. Mais Dieu nous a appelés à Terrasse. Tout comme la femme de l'eau, on regarde en arrière car Montréal est nous. Jusqu'à présent, le Seigneur nous a bénis, ne nous a pas changé en statut de sel. Mais pour vous faire comprendre, lorsque Dieu vous appelle, Dieu vous dit de sortir de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas de partir avec Sodome et Gomorrhe, c'est de partir avec lui et de rester avec lui. Oh, beaucoup d'entre vous, laisse-moi pointer du doigt les jeunes, on va venir sur les adultes, sans citer de nom. Je vais essayer de parler en parabole pour que les adultes ne comprennent pas. Mais ça va être tellement clair, je pense qu'ils vont comprendre. Il y a beaucoup de... Je ne vais pas pointer du doigt nos chants non plus. Il y en a beaucoup d'entre nous qui disent, la musique, c'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans musique. Donc tu peux vivre sans Jésus. Je ne veux pas vous pointer du doigt du fait que je sais beaucoup d'entre vous écoutent, oh, j'écoute des musiques gospel. Mais toutefois, qu'est-ce qui a la priorité? Il y en a d'autres qui disent, mais elle est belle, je l'aime. Qu'est-ce qui a la priorité? Est-ce que je peux pointer du doigt les adultes maintenant? Je vais être un peu plus méchant parce que je vous le dis, lorsque j'étais plus jeune, ils nous ont pointé du doigt souvent
Donc, c'est ma chance maintenant. Les adultes et les dirigeants d'église, nous sommes forts à faire des croisades. Nous sommes forts à faire l'évangélisation, à baptiser des gens, ce qui est bien. Mais nous nous arrêtons là. Nous ne nous assurons pas qu'il y a un changement réel. Nous voulons qu'ils sachent toutes les 28 vérités bibliques avant d'être baptisés. Et lorsqu'ils sont baptisés, nous mettons Yoshita là, puis nous gardons Yolanzi. Hein? Et lorsqu'ils font des choses qu'ils ne devaient pas faire, on sort le bâton. Vrai, hein? Ce que j'essaie de vous dire, dirigeants d'église et adultes, vous êtes responsables de ces enfants. La Bible n'a jamais nommé le nom de la femme de l'eau. Mais Jésus dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. C'est que l'eau avait une responsabilité envers sa femme, de la même manière que les dirigeants ont une responsabilité envers chaque membre que le Seigneur a amené à Tsor, à l'église. La femme de l'eau a entendu le premier message. Sors de Sodome. Et lorsqu'elle a vu, là j'imagine, lorsqu'elle a vu l'eau aller voir ses filles, aller voir ses beaux-fils et a commencé à courir, elle s'est dit, on ne pas prêter. Les jeunes de l'église, ils ont vu que vous aviez une vérité que s'ils continuent leur mode de vie, affaire n'est pas bon. Ils ont quitté. Maintenant qu'ils sont arrivés à Tsor, vous avez un travail à faire. Lorsqu'ils ont accepté le Christ, vous avez un travail à faire. Je ne veux pas dire que vous ne le faites pas, mais si je demande à certains jeunes, combien d'entre vous ont reçu une visite, pas seulement des anciens, pas seulement du pasteur, d'un diacre, peut-être du dirigeant de la communication, ou peut-être même juste d'un membre d'église, d'un adulte. Combien d'entre vous? Levez la main. Non. Pas les moins jeunes. Pas les jeunes de cœur. Les jeunes. On va dire 32 ans en moins, parce que je vais m'inclure aussi là-dedans. 32 ans et moins. Combien ont reçu une visite avant d'être trouvés dans le péché? Combien d'entre vous ont eu une relation avec les dirigeants d'église avant que votre péché soit dévoilé au monde? Combien d'entre vous, à part venir à l'église les mercredis soirs ou les samedis matins, ont une relation avec vos dirigeants? Souvenez-vous de la femme de l'eau. Souvenez-vous de ceux que vous avez baptisés. Souvenez-vous de vos enfants. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Je vais aimer continuer à les pointer du doigt, mais le premier ancien est mon beau-père, c'est que... Et je vais dîner chez lui, donc... Bien que je sois pasteur, il peut quand même tirer les oreilles. Hein? Mais la réalité est que, toutefois, pour leur donner le bénéfice du doute et les défendre un peu, vous aussi, vous ne leur donnez pas la chance de vous présenter et de vous permettre d'avoir cette relation sincère avec Jésus. Pourquoi je peux dire ça? C'est que, comme je vous l'ai dit, au début, nous n'avons jamais entendu parler de la femme de l'eau. Je suppose que Lot a rencontré sa femme lorsqu'il était dans les bords de Sodome et Gomorrhe et lorsqu'elle était tellement belle, il a dû la marier. Je suppose qu'il a fait quand même un travail du fait que sa femme a entendu le message. Lorsque les anges l'ont visitée, elle est sortie, elle s'est enfuie. Mais toutefois, elle ne voulait pas faire ce changement. Beaucoup d'entre vous, vous venez à l'église, mais ce changement-là, vous ne voulez pas le faire. Le pasteur ne peut pas le faire pour vous. Les anciens ne peuvent pas le faire pour vous. Le directeur de l'école du sabbat, du ministère personnel, vos parents ne peuvent pas faire ce changement en vous. Seul Christ, toutefois, il ne peut pas forcer ce changement en vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous vous êtes enfui de ce monde de péché.
du fait que vous avez réalisé que si nous étions côté Nia, nous tout... Ben, là, pas bon. Vous êtes venus à Tsor, vous êtes venus dans ce bâtisse pour vous réfugier. Maintenant, qu'attendez-vous pour faire totalement, complètement confiance à Jésus? Dans la prière de notre frère David, il a prié pour qu'il y ait une transformation. Dans l'introduction des chants, notre sœur a dit, Sandra, la mémoire me fait défaut, mais des fois elle arrive, qu'il faut réellement, totalement s'abandonner à Dieu. Maintenant, vous avez compris pourquoi Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Sodome et Gomorrhe est en vous toujours. Sodome et Gomorrhe est l'essence même de vos divertissements. L'essence même de ce que vous appelez qui est fun, cool, I like it. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont les émissions que vous regardez, la musique, certains d'entre vous, Little Wayne et XYZ, toutes les Little, que vous écoutez. Et si je peux le pousser à l'extrême, parce qu'on avait une discussion dans le bureau du pasteur, et je vais le changer un peu. Sodome et Gomorrhe est le MacBook, le iPad mini que vous avez. Parce que tout cela est un divertissement qui vous éloigne et qui assure que vous êtes toujours attaché à Sodome et Gomorrhe. Avant qu'on chante le dernier chant, je vais vous dire pourquoi j'aime ce chant. Que devient mon enfant ce soir? Lorsque je me suis fait baptiser, ma mère m'a donné 3 ou 4 psaumes, 3 ou 4 chants. Jusqu'à présent, c'est le seul chant que je me rappelle. Que devient mon enfant ce soir? Beaucoup d'entre vous me connaissent et je ne vais pas être long. Laisse-moi mettre, j'étais dans le monde comme vous. Toutefois, à un moment donné, lorsque vous voyez que ce monde n'est pas bon pour vous, s'il est bon pour vous, moi je vais vous dire, restez là. Le pasteur et les anciens peuvent être fâchés contre moi, mais je vais vous dire, restez là, mais rentrez pas pour corrompre les autres. Moi, je suis honnête. Si le monde est aussi bon que vous le dites, faites un choix. Mais si toutefois, vous réalisez que ce monde n'est pas ce qu'il prétendait être, si vous réalisez que ce monde va passer et que la seule chose qui puisse vous sauver, qui puisse vous changer, c'est Jésus-Christ, choisissez-le. Toutefois, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Surtout votre génération, oh je l'aime, demain, je l'aime aussi, toi-même. Le troisième, je l'aime aussi. Non, c'est lui et lui seul. Donc j'étais dans le monde et je me suis fait baptiser et ma mère m'a donné ce chant-là. Et lorsque j'ai commencé à lire les paroles à la place de les chanter, de toute façon je ne sais pas chanter, je lisais les paroles, j'ai commencé à pleurer. Pour la cette raison, j'ai vu l'amour de ma mère dans ce chant. Je peux imaginer qu'elle priait matin, midi et soir et chantait ce chant matin, midi et soir parce qu'elle recherche son enfant. Son enfant est rentré dans l'église. Elle ne pouvait plus rien faire. Tant et aussi longtemps, son enfant ne décide pas de donner sa vie complètement à Dieu. Vos parents, les membres d'église, les dirigeants d'église ont prié matin, midi et soir pour vous. Si vous êtes là, ce n'est pas par coïncidence. Si vous êtes là, c'est quelqu'un qui a décidé nuit et jour de prier pour vous. Il a fait sa part. Vous êtes dans l'église. Maintenant, ce changement, cette relation avec Dieu, ce dévouement pour Jésus-Christ, seul vous
peut le faire. La Bible nous dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Comme j'ai blâmé les dirigeants d'église et les anciens, je vais demander aux dirigeants d'église de s'avancer tandis que nous allons chanter le premier strophe. De se tenir en ligne devant vous afin que vous voyez ceux qui intercèdent nuit et jour pour vous. Ils sont occupés tout comme vous. Mais à chaque instant, je veux bien croire qu'ils prient constamment pour vous. Ils ne sont pas parfaits. Des fois, ils ne savent pas comment vous dire les choses, mais lorsqu'ils sont dans leur chambre secrète, ils prient constamment pour vous. Ils ne peuvent pas vous sauver, mais ils peuvent intercéder pour vous. Et ils le font continuellement. Mon avertissement, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne seront pas sauvés lorsque Jésus reviendra. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore retourné. Donc aujourd'hui, vous avez une chance, une seconde chance, une énième chance de donner votre vie à lui. Le premier appel est pour ceux qui sont baptisés. Nous connaissons qui ça nié, nous connaissons qui ça n'a fait. Je ne vais pas vous demander, je ne vais pas dire ceux qui ont péché, qui ont commis l'adultère d'avancer, ceux qui mentent d'avancer, ceux qui connaissent leur péché mignon et qui veulent le délaisser, se détacher complètement et totalement de se mettre debout. N'ayez pas peur, la personne ici est de parfait. Moi, l'avantage, je suis déjà debout, donc. 477. Que mon enfant ce soir, ici une sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Le troisième strophe est magnifique pour moi du fait que, à 8 ans, j'ai laissé Haïti et j'ai laissé ma mère, j'ai grandi sans elle. Elle m'a revu lorsque j'étais grand et je n'étais pas encore dans l'église. Elle a pleuré. Du fait que tous ses enfants, et je suppose encore qu'elle priait matin, midi et soir pour chacun de ses enfants. J'étais le seul qui n'était pas encore baptisé. Ça l'a attristé. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont nés dans l'église adventiste. Peut-être nous voyons qu'il y a tellement de possibilités que nous n'avons pas fait ce choix. Mais si dans ton cœur, en cet instant, avant qu'on chante le troisième strophe, tu désires de dire, peut-être j'aurais aimé me faire baptiser. Peut-être j'aurais aimé connaître davantage ce Dieu que mes parents servent, davantage ce Dieu que nous louons jour après jour et que nous adorons le sabbat. Si peut-être tu veux le connaître davantage et donner ta vie, avance.
car il y a quelqu'un qui prie pour toi constamment. Je revois plus grand, plus fort, lorsqu'au jour de sa jeunesse, son cœur était candide encore, et pour moi plein de mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Le 4e strophe dit: oh, qui me rendra mon enfant, comme autrefois plein de charme. Je veille et pleure en l'attendant. Cherchez les fils, et je rajoute les filles de mes larmes. Cet appel est pour la jeunesse seulement. Le Seigneur vous a sauvé une première fois, vous êtes baptisé. Mais il demande à Satan de lui rendre ce que lui appartient, ses enfants. Vous êtes dans un mode de vie qui ne fait pas plaisir à Dieu, on ne va pas se le cacher. Vous faites des choses que, si l'Église savait, si vos parents savaient, bien souvent on pense que c'est caché. Mais nous savons, entre vous et moi, tout le monde le sait. Pour le moment, Satan ne vous a pas avili. Venez à Jésus, demandez pardon et prenez cette nouvelle robe à nouveau. Oh, qui me rendra mon enfant comme autrefois plein de charme. Je veille et pleure en l'attendant. Cherchez le Fils de mes larmes. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre vous qui seront perdus lorsque Jésus reviendra. Toutefois, le dernier strophe dit: combien j'ai hâte, j'ai soif de te revoir. Jésus nous dit, il a soif de nous revoir. Il ne veut pas revenir et savoir que vous êtes perdus. Enfants, adultes, personnes âgées. Aujourd'hui, adventistes, pentecôtistes, baptistes, mettez tout ça de côté. Venez pour être enfants
de Dieu, fils et fille du Sauveur. Je vais demander à pasteur Joseph Élisée de prier pour nous après le dernier strophe. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Jésus vous aime. Il vous attend. Il ouvre ses bras afin que vous puissiez ressentir et être en sécurité tout l'amour qu'il a pour vous. Vous avez le choix de refuser ou d'accepter la mort qu'il a pris pour vous. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Se met à genoux pour la prière de consécration. Notre Père et notre Dieu, il t'a plu ce midi de nous blesser par l'épée de ta parole. Et nous en sommes reconnaissants à toi, Père. Si tu es en train de nous rappeler nos fautes passées, nos iniquités, c'est pour nous transformer à ton image afin d'être prêts pour le royaume des cieux. Merci, Père, de ce que tu as su utiliser ton serviteur pour nous parler. Merci d'avoir mis ta parole sous ses lèvres. Merci de ce qu'il s'est laissé guider par ton esprit pour toucher nos plaies, pour toucher nos péchés, pour toucher nos tares, nos us qui ne sont pas conformes à ta sainte volonté, et que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Père, nous ne sommes pas en train de condamner le prédicateur, de le critiquer, parce que il n'est qu'un instrument entre tes mains. Tu as utilisé ton serviteur pour nous parler, et nous pouvons crier bénézère, car jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Parce que si tu rappelles nos fautes, c'est pour nous convertir, Seigneur. C'est parce que tu veux notre bien. Satan veut notre bête, mais toi tu veux notre salut éternel, et que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Nous avons senti ta main sur nous tout au long de la présentation de ce sermon. Nous avons entendu ta voix, ta gentille voix, ta voix miséricordieuse qui nous parle et qui nous dit de cesser de laisser le monde avec tout ce qu'il renferme. En d'autres termes, de cesser d'être des Madame Lo. Et bien que nous soyons à l'église, car tu nous dis dans ta parole, la femme Lo a eu la chance d'arriver au lieu désireux. Elle a eu la chance d'atteindre la destination. Mais là encore, elle a regardé en arrière, et puisqu'elle n'a pas su se conformer à tes ordres, elle était transformée. Mais elle était transformée non pas à ton image, mais elle était devenue statue de sel. Père, toutes
toutes ces choses ont été écrites, comme disait Paul, pour notre instruction, pour nous rappeler constamment que nous devons tout laisser afin de pouvoir nous conformer à ta sainte volonté. Ô Père, nous voulons répondre positivement à cet appel d'amour. Nous ne voulons cesser d'être des Madame Lo, c'est ton église. Nous voulons devenir de meilleurs chrétiens, des chrétiens sincères, des chrétiens qui sont guidés par l'esprit, des chrétiens qui ne se laissent pas gouverner par le vieil homme, mais qui se laissent gouverner par la loi de l'esprit. Ô Père, crée en nous, Seigneur, cette transformation, car nous avons tout laissé pour te servir, Seigneur. Nous avons abandonné tout. Nous ne voulons pas bien que nous soyons à l'église, eh bien être là, Seigneur, tandis que nous ne le sommes pas. Nous voulons, comme disait Paul, si nous laissons le monde, si nous laissons le monde avec tout ce qu'il renferme, c'est parce que nous voulons être un jour avec toi. Ô Père, le rêve de ton église, le rêve de chaque membre d'église ici présent, c'est de se trouver au pied de Jésus-Christ lorsqu'il fera son apparition. Ô Père, accordez-nous cette grâce, la grâce, car nous prenons ce rendez-vous, nous prenons cette décision aujourd'hui, bien que nous soyons ici à Saint-Léonard, mais notre destinée éternelle, c'est le royaume des cieux. Ô Père, donne à chaque jeune de l'église, à chaque adulte de l'église, à chaque dirigeant de l'église, qu'il soit ancien ou chef de département, pasteur ou autre, quel que soit son titre, et de nous à réaliser celui qui doit nous sauver. Ce n'est pas un titre, une fonction à l'église, mais c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, change notre statut, c'est-à-dire, non pas pour que nous soyons membres de cette église, mais que nous soyons membres du royaume des cieux. Ô Père, tandis que nous prenons cette décision, mais nous réclamons de toi l'assistance constante de ton Esprit Saint. Car nous savons que sans l'aide de l'Esprit, nous ne pourrions pas réaliser, Seigneur, ce rêve. Nous ne pourrions pas devenir comme tu le veux. Et c'est pourquoi nous te supplions de nous accorder ce don de l'Esprit, afin qu'il habite en nous et qu'il transforme notre vie, afin que nous soyons des véritables chrétiens et des chrétiens qui se préparent pour la destinée éternelle. Ô Père, bénis celui par lequel tu nous as communiqué ta parole, ton serviteur le pasteur. C'est-à-dire que tu l'envoies très loin de nous pour accomplir ce ministère combien important en faveur des âmes qui périssent là-bas. Ô Père, donne-lui ton esprit qui soit revêtu de la puissance de l'esprit comme Élisée, comme Élie, comme les prophètes de l'Ancien Testament, et qu'il parte en vainqueur et pour vaincre. Bénis sa femme, bénis ses enfants, que son ministère là-bas, là où il se trouve, soit une bénédiction non seulement pour cette famille pastorale, mais aussi pour sa famille élargie, pour l'église entière, pour la communauté sur laquelle il évolue, mais aussi pour le Canada. Ô Père, bénis ton église, bénis les jeunes de l'église, Seigneur, pour lesquels nous prions intensément, que ce soit au niveau du corps des anciens quand nous nous réunissons, que ce soit à la maison, en tant que parents, nous prions pour ces enfants. Seigneur, comme Jésus-Christ a dit, ne permets qu'aucun de ces jeunes que tu nous as confiés soit perdu, mais que nous puissions les voir au ciel avec nous, au pied de Jésus-Christ. Ô Père, ils ne peuvent pas réaliser ta sainte volonté. Ils ne peuvent pas accomplir ce que tu veux. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de les garder dans ta grâce, de les garder dans ta parole, afin qu'ils persévèrent et que nous autres dirigeants, que nous puissions continuer à les encadrer, à les épauler dans cette préparation pour le royaume des cieux. Tandis que nous allons nous retirer devant ta face. Renvoie-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. No
Juste un instant, s'il vous plaît. Nous aimions rencontrer les membres d'église. Les membres d'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Nous aimerions avoir pour un moment spécial. Ça ne va pas être long. Maintenant, nous vous prions de rester avec nous. Nous avons une communication.